bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lalles, Retour sur le plateau, cette fois-ci, on va parler des élections municipales de 2020. On va parler de Saint-Leu, c'est dans ses politiques. Bonsoir, Jérôme Payette. Bonsoir. C'est cette fois-ci, vous savez ce que vous avez envie, alors vous serez ou pas au municipal de 2020 à Saint-Leu? Je crois que j'ai pris le temps pour mûrir la réflexion, mais à un moment donné, je me dis, je ne veux pas rester simplement dans une posture de dire que tout va mal, critiquer ce que peuvent faire les autres. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je suis capable de faire pour que je m'engage? Et pour faire, il n'y a pas de 50 alternatives. Je suis un militant, c'est connu, dans le monde syndical, professionnel, patronal, élu à la Chambre des métiers. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'économie, il y a la vie des familles, il y a la vie des cités, la vie de la cité. J'ai 56 ans. Si j'ai une volonté de m'engager, c'est maintenant ou jamais. Donc, après avoir consulté un certain nombre de personnes, des amis, je dirais même des citoyens de Saint-Leu, on m'a sollicité par ailleurs sur d'autres communes, mais moi, là, maman Saint-Leu m'a vu naître. M'a vu grandir, on va pas dire naître, on va dire m'a vu grandir, je suis arrivé à Saint-Leu tout petit. J'ai eu ma vie sportive à Saint-Leu, j'ai toujours ma vie familiale à Saint-Leu. Donc, je pense que j'ai quelque chose à apporter à ma ville. J'ai envie de m'investir, oui, je serai candidat à la mairie de Saint-Leu. Cette décision, ça fait un moment que vous la posez, de venir sur un terrain politique, c'est pas quelque chose de simple. Qu'est-ce qui, au-delà des motivations qui viennent d'être données, est-ce que aujourd'hui, un candidat qui a connu la présidence de la Chambre des métiers, est-ce que ce candidat mesure le travail qui attend quelqu'un qui n'est pas rodé aux affaires politiques, aux affaires municipales, mais qui va venir sur un terrain tout à fait nouveau. Avant moi, d'autres l'a commencé avec la même position, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient rien non plus, donc il fallait bien commencer un jour. Au-delà de gérer les affaires courantes des mairies, les budgets, etc., il y a cet engagement politique pour dire qu'est-ce que je peux amener, moi, par rapport à mon expérience vécue, professionnellement, familialement, sportive, etc., tout ce que moi j'ai pu faire dans ma vie, que ça m'y peut apporter de plus dans un engagement municipal. Le défi, il fait pas peur à moi, mais il ne sera pas tout seul. M'y rappelle quand même qu'une équipe municipale, il appuie sur une équipe. Mais il peut être celui qui entraîne une équipe, mais il faut aussi que nous compose une équipe et que tout le monde a chacun à son niveau un degré de responsabilité. Les affaires politiques, il y a d'autres qui ont commencé, nous on va aussi commencer. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est une collectivité. Donc, on a eu l'occasion de présider un certain nombre de choses, d'organisations. La mission n'est pas simple, il faut le dire, mais rien n'est simple. Il faut avoir la volonté de relever le défi. Donc, moi, aujourd'hui, je suis prêt à relever le défi. Il y a un contexte particulier à Saint-Leu, depuis l'inéligibilité de l'ancien maire, Thierry Robert, la succession par son poulain de l'époque, Bruno Domaine. Aujourd'hui, le contexte a changé. Ils sont plus en bons termes, les deux. Est-ce que ce contexte-là, est-ce que le fait aussi qu'il y aura pléthore de candidats de par la situation, aussi bien à droite qu'à gauche, est-ce que c'est quelque chose qui est motivant ou c'est quelque chose qui appelle à la vigilance et à la méfiance? Il faut être vigilant. La situation n'est pas facile. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le conflit des uns et des autres. Je veux dire,
Je n'ai pas à critiquer ce qui a été fait et qui n'a pas été fait. Je veux dire, aujourd'hui, on va remettre la balle au centre. Donc, c'est une nouvelle élection. La parole appartient aux citoyens, aux électeurs, aux électrices, de dire si on est prêt encore à faire confiance à l'équipe sortante ou peut-être à une autre équipe. Je pense que la clé du problème, c'est le projet que nous allons proposer à la population. Mi veut être candidat, oui, mais que ça, ça à faire. C'est ça la réponse. Il y a un certain nombre de choses qui ont pu être faites à Saint-Leu. Toutes les pas, je ne dirais pas toutes les mauvais, les négatifs. Hein. Mais aujourd'hui, nous les frappés par un certain nombre de problèmes où on n'a pas eu de réponse concrète. On parle par exemple du problème du chômage. La commune de Saint-Leu est une des communes les plus pauvres en matière d'emploi, d'entreprise, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut répondre. La mairie, elle, tout seule, ne pourra pas régler le problème du chômage, mais elle détient les leviers pour créer un environnement favorable, pour créer de l'emploi. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Il y a certains quartiers de Saint-Leu, par exemple, ça va assez souvent, roule, voit. Donc, les enclavés par rapport au centre-ville, par rapport aux villes qui sont à côté de Saint-Leu. On parlait du Bois-de-Neuf. Mais il y a Bois-de-Neuf, dans le Plate, dans la Chaloupe, dans l'étang, dans des quartiers. Bon, il y a des choses qui ont pu être faites à ce jour. La route des Tamarins, aujourd'hui, on se pose la question, mais en termes de développement pour ces quartiers un peu... Est-ce que la servi vraiment un désenclavement? La réponse est non. Sinon, ça se verrait. Donc, déjà, quand on prend la route des Tamarins pour descendre en Ville-Saint-Leu, prend la route de Colombasson pour descendre, il paraît long. Donc, il désenclave pas vraiment. Mais enfin, bon, on nous va revenir là-dessus. Hein. Aujourd'hui, il s'agit pas de mettre à table un projet, mais l'esprit dans lequel moi, je l'ai engagé dans ce combat-là, c'est de participer au-delà de Saint-Leu à faire que la Réunion, il prend une autre dimension. Parce que nous l'avons eu les mouvements de Gilets jaunes, nous l'avons eu des mouvements de protestation, nous peut protester, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle proposition nous peut mettre sur la table? Moi, je me place à moi dans ce contexte-là, que ça, moi, est capable de proposer pour que nous voient un autre horizon, un horizon meilleur pour au moins la ville de Saint-Leu et voir les choses. On a un territoire qui est riche. On a une belle plage, on va dire, oui, on a des problèmes de requins, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, voilà, il ne suffit pas de dire que les autres ne l'ont pas fait, mais surtout que ça, nous les capables de faire. Alors justement, est-ce que Jérôme Payette a envie d'incarner une nouvelle génération de politiques qui arrive par rapport à ceux qui étaient là avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la même démarche de la génération qui arrive un peu en fin de cycle pour ceux qui ont entre 70 et 80 ans. Ou alors c'est le moment de construire une nouvelle équipe, de concevoir une nouvelle vision de la politique ou justement de mettre en place une autre façon de faire. Et la question que j'allais poser, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'un chef d'entreprise comme Jérôme Payette veut gérer une mairie comme on gère une entreprise? Alors, je vais être sincère sur la question. Il ne s'agit pas de positionner une candidature pour faire un espèce de conflit entre générations. La génération qui est la mienne, nous avons une mission. La mission de faire la jonction entre notre génération et celle qui vient après nous. Nous devons être une étape où on doit passer un relais. Donc, pour ma part, je viendrai dans ce combat-là de dire je viens avec une équipe, mais j'ai vraiment envie d'amener des jeunes avec nous pour qu'ensemble nous bâtissons l'avenir. C'est-à-dire le maillage de l'expérience du passé et le maillage de l'avenir. Donc, il faudrait qu'on arrive à incarner ça. C'est-à-dire, on porte un projet avec deux générations. Celle qui est la nôtre, et même avant nous, et les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'investir. Mais ils sont un peu en perte de repère aussi, il faut le dire. Donc ils ont besoin de s'appuyer sur des gens qui ont, entre guillemets, un peu d'expérience. Si j'arrive à Saint-Leu à réaliser un groupe de travail, une équipe, dans cet esprit-là, j'en serai le premier ravi. Alors je reviens sur ma question. Une autre gestion, une autre vision, une autre gestion. Alors, gérer une mairie comme on gère une entreprise, c'est-à-dire ne pas dépenser plus qu'il y a dans le budget.
Alors, on a eu une rencontre ce matin avec des chefs d'entreprise et on disait, oui, la situation est difficile. Mais on regarde aussi dans les collectivités. On a un exemple dans une mairie de Saint-Benoît et il me reste persuadé qu'il y a encore des mairies qui ont en situation... Oui, il y a encore des mairies qui sont en situation très difficile. De rupture. Ben, la réponse est oui. Il faut qu'on arrête de dépenser ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que un grand nombre de collectivités, les mairies sont endettées. C'est le cas de Saint-Leu. C'est le cas de Saint-Leu, le chiffre est alarmant. Et oui, comment gérer demain? Ben oui, ça se gère comme une entreprise. Dans l'entreprise, on a 10 euros qui rentrent, pour être prudent, il faut qu'on dépense 8, mais pas 10 non plus, encore moins 11 ou 12. Donc, il faut gérer comme une entreprise. C'est la même chose. Après, il faut non plus qu'on soit plombé par... trop de financement de fonctionnement qui pèse lourd dans une collectivité. Il faut que nous devons réfléchir à comment investir demain. C'est là la clé. Municipal, généralement, le fonctionnement, c'est au-delà de 50%, voire 70% pour certains. Plutôt 70%, oui. C'est énorme, énorme. Alors, on ne peut pas effacer ça. Effacer ça veut dire licencier le personnel communal. Nous, on n'est pas là-dedans. Parce que là où on est frappé de fort chemin, il faut consolider l'existant. Mais comment faire pour consolider les fonds de la collectivité? C'est là qu'il faut porter la réflexion. Je reviens justement là-dessus. On voit qu'avec la baisse de la DGF, de la dotation globale, la dotation globale de fonctionnement de l'État, les différentes diminutions des budgets annexes qui composent justement le budget communal, on voit que le budget est de plus en plus contraint, il y a de moins en moins de moyens. Comment préserver, maintenir la qualité d'un service public alors qu'en face, il y a de moins en moins de moyens? Alors, c'est une bonne question. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que nous ne devons pas réfléchir, on ne doit pas seulement attendre des fonds de l'État. Il faut que la collectivité puisse créer des richesses aussi. À mon avis, le vrai débat, il est là. Parce que si nous attendons que sur l'État, on va continuer à tourner en rond, c'est-à-dire dans le même système. Il s'agit, à mon avis, là, dans ces prochaines échéances et dans les prochains mandats au niveau des collectivités, c'est comment réfléchir à amener les richesses dans les collectivités. Alors, est-ce que la voie, c'est l'économie? Est-ce que la voie, c'est les filières agricoles? Est-ce que la voie, c'est le touristique? Est-ce que c'est la mer? Il y a sûrement des réflexions à porter. Bon, je ne vais pas dévoiler un programme aujourd'hui, mais on y travaille sérieusement. Il faut qu'on innove en matière de propositions. On ne peut plus continuer dans le même système. Le système est existant, il faut le consolider. On aura un peu de mal à le faire, mais il faudra s'atteler à le faire. Mais surtout, quelle valeur ajoutée? Et là, le vrai débat. C'est pour ça que ces municipales-là doivent être le moment que les gens s'engagent, les gens qui ont des idées, les gens qui ont des projets, qui ne sont pas là seulement à clamer auprès de l'État, aux collectivités, nous l'a besoin, nous l'a besoin. Qu'est-ce qu'on peut créer pour créer notre propre besoin? Il faut qu'on soit dans cette stratégie. Alors on va me dire peut-être que je suis rêveur, mais il vaut mieux rêver qu'aller encore dans un schéma qui est en perdition. Je préfère rêver. Le contexte est bien sûr, est-ce qu'il faut externaliser les services comme le nettoyage et ne plus embaucher de personnes de service pour nettoyer les écoles, les cantines, les mairies, les annexes? Est-ce qu'il faut, par exemple, mettre l'eau en régie? Est-ce qu'il faut reprendre le service d'enlèvement des déchets? C'est autant de questions aujourd'hui qui se posent parce qu'on essaye de voir où on peut faire des économies d'échelle. Ben, le calcul est de manière générale, et Schmi, là tu mets des points très essentiels sur la table. Double enjeu. Le premier, c'est qu'on est confronté à un problème de pouvoir d'achat. Comment aider aux familles d'alléger leurs dépenses courantes en matière d'eau, en matière d'impôts locaux, etc. Et comment aussi, ça va être compliqué, mais il va falloir réfléchir sérieusement, et qu'on préserve les emplois existants et qu'on crée de nouveaux emplois. Donc, il y aura sûrement des sacrifices à faire quelque part. Ça, il faut pas passer à côté de la plaque, il faut avoir un langage vrai avec la population. Disons qu'il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des sacrifices à faire. Il ne s'agit pas de protéger un certain nombre de personnes et laisser un grand nombre sur le carreau. Il faut une politique qui rassemble et que chacun se reconnaisse à travers cette politique-là. En tout cas, une politique pour le plus grand nombre, que tout le monde trouve son intérêt. Donc, il va falloir, dans notre programme,
qu'on va élaborer avec l'équipe. Moi, j'ai quelques pistes de réflexion, mais le débat va être élargi pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice, qu'on nous donne des éléments et qu'on aille devant la population pour porter un projet qui soit crédible aussi, qui soit viable à terme. Donc, oui, il y a un certain nombre de questions à se poser et surtout apporter les solutions en face. Il y a cette phrase qu'on entend de tous les politiques, mettre l'humain au cœur de la politique municipale. À chaque nouvelle élection, la phrase, le slogan est de plus en plus beau, la phrase est de plus en plus belle, mais le statut des employés communaux n'évolue pas. On les titularise généralement quelques mois avant l'élection municipale. Il y a tout ce qui concerne la petite enfance, il y a tout ce qui concerne les cantines, les écoles, l'humain, le sport aussi, la culture, ce qu'on appelle l'humain d'une manière générale. Et là, généralement, ce sont ces budgets-là qui sont contraints de plus en plus à chaque fois qu'il faut faire des coupes sombres. On coupe dans la culture, on coupe dans le sport. Là aussi, ça veut dire que il faut changer de vision. Il faut essayer vraiment. Il faut vraiment faire ce qu'on dit, c'est-à-dire mettre l'humain au cœur d'une politique où les moyens continuent à se réduire. Ben, je crois que la première responsabilité d'une équipe dirigeante dans une collectivité, dans une mairie, c'est d'œuvrer pour que la population trouve un bien-être dans sa propre ville, qu'on lui donne toutes ces possibilités-là, qu'ils vivent bien dans sa commune. Mais les employés communaux, oui, il y a des gens qui ont une longue carrière et que leurs statuts n'ont pas évolué. Mais il n'y a rien de plus adroit que d'aller se pencher sur ce problème-là. Il faut donner un peu de bonheur à ces gens-là. Je veux dire, ils travaillent, ils sont là, donc il faut y penser. Mais dans la vie de la cité même, chacun d'entre nous a besoin de se sentir bien dans sa ville. Il faut qu'il retrouve le côté sportif, lui retrouve la culture, lui il veut bien vivre où ça il habite. Donc c'est à la commune, aux responsables de la commune, de faire de sorte que chaque citoyen de ce territoire-là, il retrouve bien, il a envie de vivre là. Il ne faut pas aller dans une ville triste. Aujourd'hui, sur Saint-Leu, on en a des quartiers vraiment tristes. Il faut éveiller tout ça. Donc, il faudra des moyens. C'est sûr qu'il faudra des moyens. Mais c'est aux élus, le mandat, la population donne un mandat. C'est à nous de faire en sorte de répondre à ces attentes-là. Ça va pas être simple. C'est clair que ça va pas être simple. On va pas faire des promesses qu'on va pas réaliser. Mais nous sera sensible et nous va véritablement mettre l'humain au centre de nos réflexions. Ça, c'est la règle. La première règle, c'est ça. Donc, se sentir bien dans sa cité. Les gens, ils habitent Saint-Leu, ils disent, mais habitent Saint-Leu, moi, les filles habitent Saint-Leu parce que moi, je suis bien dans ma commune. Et justement, Saint-Leu, qu'est-ce qui caractérise Saint-Leu? Quels sont les points forts, les points faibles de Saint-Leu? Écoutez, Saint-Leu, nous, on a une belle plage qui est très peu fréquentée. Nous, on a des endroits dans les Hauts qui sont magnifiques. Où prend par le Plat, nous connaît la fête de l'Artichaut. C'est un endroit très sympathique, qui fait bon. Nous, on a un relief très agréable. Nous, on a encore du foncier à Saint-Leu. Nous avons un potentiel énorme. Sur le point de vue touristique, nous avons des éléments qui sont sous-exploités. Nous avons eu un hôtel par le passé, l'a laissé en ruine, c'est bien dommage. Mais il faut réactiver tout ça. Tous les atouts que nous possédons, il faut nous mettre à lier en valeur. Et ça, il croit que c'est ça l'essentiel. Nous pouvons aller dire ce que nous voulons. Bon, après, Saint-Leu, la commune de Saint-Leu tout seul ne pourra pas réaliser tous les projets. Il faut que nous va faire ça en partenariat avec le TCO, avec les collectivités d'une manière générale. Mais quand on est la tête de collectivité, on ne peut pas appauvrir les territoires. Il faut qu'on aide les communes à se développer. C'est une évidence. Donc il y a Saint-Leu un potentiel énorme, car mon sens est sous-exploité. Il reste 2 minutes. La dernière question, Giraud Payette, c'est quel va être le discours de Giraud Payette quand il va aller à la rencontre, ou quand il va déjà à la rencontre des Saint-Leusiens? Ça va être un discours de vérité, un discours simple, c'est-à-dire nous va faire le bilan de la situation, nous va dire soit nous enferme à nous dans un débat politique où les gens l'a rejeté. Il faut donner envie des gens à repartir à voter. Mais si tu veux aller voter, il faut donner envie. Il faut pas porter un projet pour les autres, que les autres ils reconnaissent les autres dedans et que c'est pas de la langue de bois, que ça a encore fait d'autres des promesses. Il y aura un langage de vérité. Qu'on adhère pas, mais on aura le mérite d'être vrai. Et vous pensez que la population est prête à entendre ce genre de discours, de vérité, alors que tout le monde attend soit un petit contrat, soit qu'on leur paye les factures? Mais les contrats, il va falloir, on ne peut pas laisser la population, les gens au chômage, il faudra qu'on trouve des solutions. Mais la solution ne passera pas seulement par la mairie.
va passer par la création d'un environnement favorable pour que des entreprises s'installent, pour développer les entreprises du coin et faire de l'emploi, ce que m'y appelle de l'emploi de proximité. Donc seule la commune, ça serait de mentir aux gens. C'est qu'est-ce que les dirigeants demain vont faire pour que, économiquement parlant, la commune offre à la population des possibilités d'emploi. Elle est là la vraie question. Et ça suffira, les réponses amenées suffiront à faire en sorte que la population soutienne. Je ne peux pas dire que la population va adhérer totalement, mais nous, on va aller avec le cœur ouvert, nous, on va aller avec une franchise avec la population, et après, ça sera elle qui décidera au final. C'est elle qui a le pouvoir de décider. Soit m'y confie la gestion de la mairie à telle équipe ou à telle équipe, m'y préfère ce projet-là, ben, ça sera elle qui va décider. D'accord, merci Giro Payette pour toutes ces réponses et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. C'est la dernière émission de la saison. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles.